Je vous salue, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'est votre serviteur, le ministre de Dieu, le ministre Christian Kanda, émettant depuis la Suède en Scandinavie. Que Dieu vous bénisse. C'est toujours la joie de savoir que vous êtes là nombreux pour nous suivre. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Quand votre réussite fait mal aux gens, quand ta réussite fait mal aux gens, qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas de vous abonner, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vais vous parler dans l'histoire d'aujourd'hui. On va aller aux États-Unis pour voir ce qui se passe là-bas. Bien-aimés, le mal dans le monde a atteint des proportions inquiétantes. Mais avant cela, j'aimerais introduire notre message d'aujourd'hui, mon message d'aujourd'hui, avec ce passage dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 44 à 45. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Nous voyons que Paul ici, qui était un persécuteur, qui fut un persécuteur, qui fut un tueur, un meurtrier, a rencontré Jésus-Christ et sa vie a changé. Son cœur a changé. Il est devenu apôtre et enseignant de la parole de Jésus-Christ. Paul a reçu ce ministère qu'il avait par la grâce de Dieu. Quand il enseignait, il y a beaucoup de gens qui venaient. Il y avait des foules qui venaient l'entendre. La Bible dit, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à attaquer Paul et ils ont commencé à l'injurier. Qu'est-ce que Paul leur avait fait? Rien, zéro. Mes chers frères et sœurs, ces Juifs-là étaient prêts à tout faire pour empêcher que Paul aille de l'avant. Ils ont été jaloux de la réussite, du succès du ministère de Paul. Ce ministère-là, Paul l'a reçu de Dieu. Paul s'est mis en prière. Il a commencé à jeûner. Il a commencé à faire de longues prières. Il a commencé à faire ses retraites et Dieu l'a béni, il a affermi son ministère et son ministère a grandi. Ce succès-là, cette réussite a créé la jalousie dans le cœur des Juifs. La jalousie, c'est un sentiment que certaines forces aiment utiliser. À cause de la jalousie, les forces des ténèbres vont utiliser les gens pour tuer, pour détruire, pour faire du mal, pour abîmer et pour briser les vies des gens à cause de la jalousie. Mon frère, là où tu es, ma soeur, là où tu es, je te dis une chose, quand ta réussite va commencer à faire mal aux gens, sache que ta vie sera en danger. Tes biens seront en danger. Ton foyer sera en danger, ton travail sera en danger, ton entreprise, tes business seront en danger. Que Dieu te bénisse. On va aller aux USA pour voir ce qui se passe aux USA. Comme je le dis, le mal dans le cœur des gens a atteint des proportions inquiétantes. Les gens n'aiment pas voir les autres réussir. Je vous dis, aux États-Unis, certaines personnes vont vous haïr. Certaines personnes vont vous détester parce que vous avez acheté un véhicule Tesla. Certaines personnes vont vous haïr à cause de votre véhicule. Je n'invente rien. Regardez cette vidéo ici, comment aux États-Unis on endommage les voitures Tesla par des gens de mauvais cœur. Regardez.
Les personnes qui endommagent les Tesla d'autrui ne connaissent pas les propriétaires. Ce n'est pas qu'ils se sont querellés. Ce n'est pas qu'ils sont voisins. Ils ont eu des contentieux entre eux. Ce n'est pas ça. Ils n'ont pas besoin de vous connaître. C'est seulement voir votre bonheur. C'est seulement voir votre joie. Que vous avez réussi. Que vous avez une belle famille. Vous avez une belle maison. Vous avez travaillé. Vous avez votre entreprise. Cela va susciter quelque chose en eux. Ces gens que vous voyez détruire les Tesla d'autrui aux États-Unis, c'est juste voir que vous avez acheté une belle voiture. Et votre bonheur ne les arrange pas. Votre sourire ne les arrange pas. Que vos enfants étudient ne les arrange pas. Que Dieu vous bénisse. Mon frère et ma soeur, là où vous êtes, vous avez besoin de Dieu pour vous aider et vous protéger. Nous traversons des temps difficiles, des temps où les gens méchants sont lancés pour faire du mal aux gens. Mes chers frères et sœurs, la seule chose que ces personnes-là ont vu, c'était le bonheur des autres. Ce bonheur-là ne les a pas arrangés. Ils se sont dit, pourquoi vous devez être contents et non pas eux? Pourquoi est-ce que vous devez avoir ce véhicule-là et non pas eux? Alors ils veulent vous faire du mal et vous faire souffrir. Regardez ces gens qui détruisent, qui endommagent les véhicules des autres. Ils sont bien habillés. Ils ont leur bien. Mais ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas satisfaits. Leur cœur est abîmé. Regardez comment cette femme va détruire la Tesla de quelqu'un d'autre. Regardez. Mes chers frères et sœurs, qu'on ne vous trompe pas que ces gens-là sont des malades mentaux. Non, ils ne sont pas des malades mentaux. Qu'on ne vous trompe pas qu'ils souffrent d'une maladie psychique. Non, ce sont des gens normaux, des gens en bonne santé. Mais quelque chose s'est passé dont je veux vous parler. Quelque chose de terrible s'est passé. Nous lisons en Éphésiens le chapitre 6, le verset 12. La Bible dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici ce que la Bible nous dit. Que les gens, nous les êtres humains, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas un combat physique. Mais notre combat, c'est un combat spirituel. Maintenant, je vous pose la question. Vous allez vous en sortir comment sans Jésus-Christ? Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. C'est dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Le monde dans lequel nous vivons est influencé jour et nuit par des puissances invisibles. La Bible dit, voici notre combat. Maintenant, quand les princes de ce monde des ténèbres s'accaparent des cœurs des gens, quand ils s'accaparent des cœurs des gens, je vous dis, voici le résultat. Regardez comment cette personne va détruire la Tesla d'une autre personne. Regardez. Ce que vous voyez là, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. La Bible dit, nous luttons contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Ce que vous voyez là, ce sont ces esprits-là qui se sont accaparés des cœurs de ces personnes que vous voyez. Ils n'ont pas besoin, elles n'ont pas besoin de vous connaître. Mais leur cœur est déjà pris par les princes de ce monde des ténèbres et par les esprits méchants des lieux célestes. Ce sont ces esprits maintenant qui agissent en eux. Voilà maintenant, il y a la jalousie qui est maintenant en eux. Je vous dis, les personnes jalouses sont dangereuses. Peu importe qu'elles soient amies, qu'elles soient de votre famille ou pas, qu'elles soient de votre église ou pas.
Une personne jalouse est une personne dangereuse. Ces personnes-là qui endommagent les Tesla d'autrui sont prêtes à vous voir mourir. Et ça va les arranger. Ces personnes sont prêtes à vous voir perdre votre entreprise, perdre votre business, perdre votre famille, perdre votre foyer, votre mari ou bien votre femme. Ces personnes sont prêtes à vous voir souffrir et perdre ce qui vous donne votre sourire. Elles sont prêtes elles acceptent, elles aimeraient vous voir dans le malheur. C'est Tesla que vous voyez là-bas. Une chose que ces gens-là ne savent pas, peut-être que le propriétaire a pris un crédit quelque part pour acheter sa voiture et il rembourse. Peut-être l'autre personne, c'est un cadre, c'est un businessman, c'est un chef d'entreprise. Il peut se payer la voiture Tesla. Mais pour les gens qui sont jaloux, ils pensent que vous achetez vos Tesla, c'est parce que vous voulez vous montrer. C'est pour vous vanter. Non, ce n'est pas ça. Il y a des personnes, même vous voir bien habillés et propres, elles sont jalouses de vous. Parce que vous êtes bien habillé, parce que vous êtes propre, parce que vous êtes organisé, parce que vous êtes un homme qui réussit. Il y a des personnes qui sont jalouses et qui n'aiment pas voir ça. Je vous dis, vous devez prier pour vos enfants, prier pour vos foyers, prier pour vos maris, prier pour vos femmes. Le combat, c'est un combat spirituel. Vous ne savez pas qui et vous ne savez pas ça viendra d'où. Si vous n'avez pas Dieu avec vous, je vous dis, le diable va vous faire de très mauvaises histoires. Priez et implorez le sang de Jésus sur vos foyers, sur vos maris, sur vos enfants, sur vos biens, sur vos maisons, sur vos business. Ce que vous voyez, c'est la manifestation de Ephésiens 6, le verset 12. La Bible dit qu'il y a des dominations, des autorités. Voyez, quand il y a une bénédiction de Dieu qui est entrée dans votre vie, il y a des dominations et des autorités, des puissances contraires, des esprits contraires qui veulent imposer leur volonté, leur vie sur les gens. Vous voyez, ces autorités-là, ces démons, ces dominations qui veulent garder les gens dans une certaine vie, une mauvaise vie, dans la précarité, dans la pauvreté, dans la souffrance, dans des querelles, dans la sorcellerie, dans des choses de rien du tout. Ce sont les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants qui sont derrière ces choses-là. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Je vous dis une chose. Il n'y a que Jésus-Christ qui a le pouvoir de changer le cœur des gens, le cœur de ceux-là qui l'acceptent. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut le faire. Paul était un meurtrier, un persécuteur. Mais quand il a rencontré Christ, sa vie a changé. Et il a été béni. Dieu a fait de lui un prédicateur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous pour que vous ne puissiez pas manquer nos prochaines vidéos. Alléluia. Shalom, shalom.